papa que vous voyez, il a décidé de mettre fin à la vie de ses enfants. Vous n'allez pas le croire. La raison qui a poussé ses papas à faire ça, je ne sais pas ce que j'ai ressenti là. Vous allez aussi le ressentir. Ça, je ne sais pas. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous saluer et vous dire un grand merci pour vos soutiens. Moral et toutes sortes de soutiens que vous nous apportez, je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous suis infiniment reconnaissante et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui s'abonnent, qui ne cessent de s'abonner, qui nous laissent leurs commentaires et qui partagent nos vidéos. Un grand merci. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, vous êtes priés de vous abonner massivement sur Mianda Douce officielle, de cliquer, voulais-je dire, sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. C'est un papa, un docteur. En plus, quelqu'un qui a étudié, qui est docteur, connu, mais voilà ce qu'il a fait. Je vais vous expliquer. Ce papa s'est marié avec sa femme pendant plusieurs années. Ils vivaient ensemble, le couple. C'est pourquoi vous allez voir dans deux couples là, arrêtez d'envier. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans deux couples. Vous allez regarder comme ça, vous voyez un couple, vous dites, non, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné un mari? Seigneur, je suis seule. Pourquoi tu ne m'as pas donné une femme? Je suis seule, Seigneur, je veux me marier. Vous ne savez pas. Ceux-là que vous enviez, c'est qu'ils subissent dans leur mariage, dans leur union. Donc, ce papa s'est marié pendant des années avec sa femme. Et un jour, le papa décide de prendre ses enfants, amener ses enfants jusqu'à son bureau, là où il travaillait, et couper tous des enfants. Donc, il arrive ses enfants, 3 enfants que vous voyez là. En finissant de faire ce qu'il a fait, il a écrit, il a publié, et puis il a laissé une lettre pour dire que il ne regrette rien d'avoir fait ce qu'il a fait. Il ne regrette pas d'avoir rip ses 3 enfants. Quelle est la raison? Il n'a jamais aimé sa femme. Depuis qu'ils étaient ensemble, il n'a jamais aimé sa femme. Sa femme n'était pas son goût. Sa femme n'était pas son choix. Donc sa femme lui avait forcé de l'épouser. On peut faire ça. On peut dire ça. Toi, un grand comme ça, on te force de marier, d'épouser quelqu'un et puis tu acceptes. Tu restes avec cette personne pendant des années jusqu'à tu décides de mettre fin à la vie de ses enfants. On peut faire ça. Donc, le monsieur dit qu'il a fait cela parce qu'il ne voulait pas que cette femme reste avec ses enfants. Comme il n'a jamais aimé cette femme, voilà pourquoi il a préféré mettre fin à sa vie et à la vie de ses enfants. Comme ça que cette femme reste, trouve un homme qui va l'aimer pour de vrai. Parce que lui là, il n'a jamais aimé la femme. Hey, je dis. Donc, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas quitter cette personne-là. Le mieux à faire, c'est de rip ses enfants et puis te rip toi-même. C'est ça la solution. Selon ce monsieur, c'est ça la solution. Donc la solution, c'est de rip les enfants et puis rip lui-même. Je n'ai jamais vu un égoïste comme ces mecs. Je n'ai jamais vu. Son égoïsme-là dépasse. Donc pour lui, s'il laisse ses enfants, donc il a voulu effacer son nom sur terre. Monsieur, pourquoi tu n'as pas jugé de quitter cette terre seul, avec ton égoïsme, avec ta mauvaise foi, seul? Pourquoi tu ne l'as pas fait?
Pourquoi ôter les vies des innocents qui ne t'ont rien fait, qui n'ont rien demandé? Si tu n'aimais pas cette personne, comment tu es resté pour avoir 3 enfants? Je dis 3 enfants. Et puis laisser ces enfants grandir jusqu'à cet âge. Tu décides de faire ce que tu as fait. Tu seras jugé. Même là où tu es parti, ton âme sera en trouble. Ton âme sera troublée jusqu'à la fin. Parce qu'on ne peut pas être diable jusqu'à ce point. On ne peut pas être égoïste jusqu'à ce point. La famille. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens comme ces docteurs. Il y en a beaucoup qui, eux, ne pensent qu'en mal. Ils vivent avec leurs femmes. Leurs femmes pensent qu'ils ont des hommes à la maison. Non, ils ont des ennemis chez eux à la maison. Vous pensez que vous cohabitez avec une personne qui vous aime. Malheureusement, la nuit, vous ouvrez vos jambes. Et le matin, là, même quand vous ouvrez vos jambes, lui, dans sa tête, c'est autre chose. C'est autre chose qui marche dans sa tête. Donc, il est en train de manigancer quelque chose là, qui va te laisser dans la peine toute ta vie. On peut faire ça. On peut vraiment faire ça. Non, mais c'est pas possible. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne s'approche pas de la personne. Même si tu sens que cette personne m'aime beaucoup, il ne faut pas aller par pitié. On n'aime pas quelqu'un par pitié. Il faut aimer quelqu'un avec son cœur. Ne cherche pas à aimer quelqu'un parce que j'ai pitié d'elle, parce que je vois qu'elle m'aime beaucoup. Laisse-moi forcer. L'appétit vient en mangeant. Peut-être ça ira. Peut-être quand j'irai vers elle. Tout ça là. Faut arrêter. Soit tu aimes quelqu'un, soit tu l'aimes pas. Tu l'aimes, vis avec lui. Tu l'aimes pas, reste à côté. Vis ta vie. Laisse la personne vivre sa vie tranquillement. On n'est pas obligé de cohabiter avec les gens. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'est pas obligé de rester avec cette personne-là. Tu aurais dû même t'en aller seul. Si elle allait faire du mal à ses enfants, tant pis. Mais toi, tu aurais dû partir seul. Et seul, monsieur. Ce que tu as fait là, même le ciel n'est pas content de toi. Ces enfants n'avaient pas demandé de venir au monde. Ce sont des innocents. Ils ne savaient rien. Ils n'avaient rien demandé. Vous avez fait vos trucs là pour les amener au monde. Et voilà ce que tu as fait. Tu as d'abord laissé cette femme avec une douleur intense. Et maintenant que tu es parti, tu souhaites à ce qu'elle trouve quelqu'un qui va l'aimer. Mais toi, tu savais que tu ne l'aimais pas. Pourquoi tous ces temps, tu n'as pas quitté? Tu aurais dû quitter cette femme. Peut-être qu'elle allait trouver un homme qui allait l'aimer tel qu'elle est. Mais pas ce que tu as fait. La famille, l'amour est fort, l'amour est dur. Ne cherchez pas à faire du mal aux autres. Ne pensez pas que toutes ces personnes-là qui vous aiment, ils sont naïfs. Non. C'est pas la naïveté, c'est juste l'amour. Parce que l'amour, quelqu'un qui sait aimer là, et celui-là qui ne sait pas aimer va te considérer comme si tu étais un je ne sais qui, un imbécile ou quelqu'un perdu, quelqu'un naïf, quelque chose comme ça. Mais c'est l'amour. L'amour est tellement fort. La personne qui sait aimer, s'il voit quelqu'un qui l'aime et qu'elle ne veut pas que cette personne souffre,
Elle préfère au moins garder ses distances. Laisser cette personne souffrir comme ça jusqu'à ce qu'il va trouver quelqu'un qui l'aime aussi. C'est comme ça que ça se passe. Si avec les autres, ça ne se passe pas comme ça, avec moi, ça se passe comme ça. Si je sais que je ne t'aime pas, je ne peux pas te cajoler, te dire non, tu vois, te donner de l'espoir. J'aime pas donner de l'espoir à quelqu'un. Que ce soit en amitié ou en quoi que ce soit. J'aime pas donner de l'espoir à quelqu'un pendant aussi longtemps je sais que cette personne-là, mon cœur ne fera rien pour lui ou pour elle. Je ne le ferai pas. Alors faites attention, arrêtez de blesser les autres. Mes sincères condoléances à la famille de cette femme qui a perdu ses 3 enfants. Je ne dirais pas avec son mari parce que ce n'était pas son mari. De toutes les façons, il ne l'aimait pas. Mes sincères condoléances. Quant à vous, pensez avant d'aller dans une relation avec quelqu'un. Et si vous sentez que cette personne ne m'aime pas, tirez-vous, partez avant qu'il ne soit tard. Merci beaucoup et partagez les